merci à toi. Alléluia. Toi qui es l'auteur de nos vies. Toi qui nous dirige, qui nous conduit et qui ne cesse de nous garder, que ton nom soit glorifié. Amen. Merci de nous avoir amenés ce soir dans ta maison. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Cette nuit, que ton règne vienne. Amen. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Seigneur, que ta présence soit manifeste dans la salle. Amen. Que la présence de Dieu remplisse toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Amen. Afin que toute obscurité, tout dépôt de ténèbres soit chassé au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous voulons que nos esprits soient plongés, noyés dans le Saint-Esprit, afin de recevoir les bénédictions et la grâce de Dieu. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Que ton nom soit élevé. Amen. Seigneur, cette nuit, que ta main touche quelqu'un. Amen. Que ta main touche quelqu'un. Amen. Que ta main touche une personne ce soir. Amen. Que les fardeaux qui pèsent sur cette vie tombent au nom puissant de Jésus. Amen. À la croix, tu as tout payé. Yes. Que l'œuvre de la croix crie en faveur de quelqu'un ce soir. Amen. Quel que soit ce que les gens ont déjà fait sur ta vie, que parce que tu es dans la maison de l'Éternel, que la présence de Dieu détruise leur œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. En ce jour, lorsque Jésus a mis les pieds sur la terre de Gadara, les démons tremblaient. Que tout esprit qui s'est accaparé à ta vie tremble ce soir au nom de Jésus. Amen. Que la présence de Dieu chasse les démons loin de toi. Amen. Éloigne les esprits méchants loin de toi. Amen. Te délivre de toute captivité. Amen. Et que le règne de Dieu soit établi dans ta vie. Amen. Seigneur, nous sommes venus, c'est pour étudier ta parole. Fais-nous la grâce de nous révéler ta pensée. Amen. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sans ton esprit, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce soir. Amen. Mon corps, mon âme et mon esprit. Le corps, l'âme et l'esprit de l'interprète. Que nous soyons connectés à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Que le ciel s'ouvre maintenant. Et que la lumière de Dieu jaillisse ce soir au milieu de son peuple. Amen. Que ceux qui sont venus fatigués, ceux qui sont venus chargés, soient libérés par la puissance de la croix. Amen. Que le Dieu d'Israël vous affranchisse de toute captivité. Amen. Que sa parole trouve une place favorable dans nos cœurs. Amen. Et dans nos vies. Amen. Nous prions contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareils lieux. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Amen. Que Jésus soit souverainement élevé. Amen. Que la gloire de Dieu rayonne dans cette salle. Amen. Et que Dieu, les vies et les cœurs soient éclairés par ta parole. Amen. Seigneur, tous ceux qui s'opposent à ce que la parole de Dieu trouve une place favorable dans la vie, nous nous opposons à cela par l'autorité du Saint-Esprit qui est en nous. Au nom de Jésus, que les oppositions dégagent. Amen. Seigneur, dirige-nous. Amen. Fortifie celui qui est fatigué. Amen. Prends le contrôle total. Amen. Nous remettons tout en tes mains. Et nous demandons que Dieu se manifeste, que son onction se déverse sur nous. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue en ce lieu. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous avons entamé une première série d'études bibliques sur comment quitter la malédiction pour jouir de la bénédiction.
Frère, Christ nous a sauvés, rachetés pour la bénédiction. L'œuvre de la croix est pour que la bénédiction soit activée dans nos vies. Mais ce que je veux que vous compreniez, aussi longtemps que nous serons sous la malédiction de façon consciente ou inconsciente, nous ne pourrions jamais voir la bénédiction en action dans nos vies. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont confrontés à des problèmes qu'ils ne comprennent pas. Ils s'efforcent, ils n'ont pas le résultat, mais ne sachant pas que tout cela provient de la malédiction, ils sont victimes des effets négatifs de la malédiction. J'ai compris que la bénédiction de Dieu est disponible. Mais la jouissance pose problème. Beaucoup de chrétiens vivent une vie d'échec. Une vie de blocage. Une vie de frustration. Sans comprendre véritablement qu'est-ce qui fait que les choses sont ainsi. Je veux vous dire ce soir que la malédiction est une barrière invisible à la jouissance de la bénédiction. Et comme nous sommes d'abord dans la compréhension du terme, du mot, de sa conception, parce que nous allons évoluer en fait cette leçon ou bien cet enseignement va se dérouler en 3 phases. Une première phase, on va essayer de comprendre la malédiction, qu'est-ce que c'est, comment cela opère, quels sont les signes qui le révèlent. Et après, nous allons voir quelles sont les choses qui créent la malédiction. C'est la deuxième phase. Et nous allons finir dans la troisième phase pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir définitivement de la malédiction. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les gens ne rattachent pas cela à la malédiction. Ce soir, comme je peux vous dire, la malédiction est une barrière invisible à la progression et à la bénédiction. C'est-à-dire que il y a des gens où ça vous est déjà arrivé. Ils ont envie d'évoluer spirituellement. Ils veulent quitter un niveau pour aller plus haut dans le Seigneur. Mais subitement, ils se sentent bloqués pour revenir encore à la case de départ sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est la malédiction qui fait ça. C'est-à-dire qu'elle vous bloque, qu'elle vous empêche d'accéder à un niveau où vous serez totalement dans la bénédiction de Dieu. Vous serez à un niveau où la grâce sera abondante dans votre vie. La malédiction va travailler de manière à vous freiner pour que vous ne l'ayez jamais ce qui. Quelqu'un peut traîner une maladie pendant plusieurs années, il prie, et il n'y a pas la guérison, simplement parce que, c'est pas que sa prière n'est pas efficace, mais la malédiction empêche la guérison de venir dans sa vie. Pareil pour la situation de la prospérité. Quelqu'un peut faire tout, mais il va voir que tout ce qu'il fait, c'est comme si toutes les portes se ferment. Il fouille sa vie. Il se dit, mais qu'est-ce que je ne pêche pas? Je suis fidèle dans les dîmes. Je fais ce que je dois faire, mais j'ai l'impression que les choses ne bougent pas. Ce soir, je veux vous montrer comment la malédiction joue comme une barrière
malédiction à votre bénédiction. Nous prions, Seigneur, bénis-nous. Parce que c'est ça notre héritage. Seigneur, élève-moi. Seigneur, que mes affaires prospèrent. Seigneur, que mes enfants soient dociles. Seigneur, que mon chemin soit dégagé de tout obstacle. Mais vous remarquez que ces prières, c'est comme si elles ne sont pas injustes. Parce que la malédiction, voyez, quelquefois, la façon dont la malédiction joue, même quand Dieu dit non, la malédiction peut défier l'œuvre de Dieu dans ta vie. De toute façon, on est là, on va parcourir la parole de Dieu. Et je vais vous montrer. C'est pour cela que vraiment j'ai compris pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 20, allez partout le monde. Allez partout le monde. Annoncez la parole. Faites des disciples. Baptisez-les. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis. Voyez, sans l'enseignement, ta vie chrétienne ne peut pas avoir un sens. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Car c'est seulement en faisant cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu dois méditer. Et Somme 1 dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un homme planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. C'est la parole qui vous éclaire. C'est la parole qui vous nourrit. C'est la parole qui donne la vie à votre âme. Alors, je vous ai dit que je veux vous montrer comment la malédiction s'oppose à la bénédiction. C'est ça, c'est comme une barrière invisible. C'est ce que je veux montrer ce soir. Le premier texte que je veux lire, c'est pour montrer comment ça se passe. C'est-à-dire que la malédiction vient détruire les bonnes choses que Dieu a mises en vous. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme avec tout le potentiel qu'il faut pour réussir. En fait, si l'homme suit la voie de Dieu, sa vie doit donner un fruit qui attire les autres. Nous avons le potentiel de la réussite parce que l'image de Dieu est dans tout homme. Dieu créa l'homme à son image. Donc nous sommes dotés de créativité. Nous sommes dotés de potentiel à voir des choses innovantes pour impacter toujours notre environnement. Mais la malédiction vient pour détruire ces potentiels. C'est-à-dire que ça vient aveugler votre pensée. Ça vient affaiblir votre énergie. Nous avons dit dans Nombre 5, à partir du verset 14. On va laisser quelqu'un plus vite parce que je n'ai pas mes versets ce soir. Vous pouvez m'aider. Ça se lit comme suit d'après ce que j'ai dans ma Bible ici. Le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillé, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur.
et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera les mains et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir. L'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main des eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira: que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse à Sacrament et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen. Voyez, qu'est-ce que la malédiction doit faire? La malédiction doit détruire en la femme ce que Dieu lui a donné. Les cuisses que Dieu lui avait données, qui étaient bien modelées, seront sèches. Son ventre sera déformé. Et elle sera un objet de honte devant Dieu. Lorsque la malédiction va commencer à travailler. Voyez, la malédiction vient détruire ce que Dieu avait bien fait. Les cuisses étaient bien faites par l'Éternel. Le ventre avait une forme que Dieu a donnée. Mais la malédiction déforme tout ça. Et voyez aujourd'hui, les païens utilisent ça. Dans la famille, quand on dit que la femme, on la soupçonne, effectivement, les païens connaissent la Bible. On t'amène en famille et on donne l'eau. Et on dit, est-ce que tu es fidèle à ton mari? Quand tu dis oui, les gens te font boire. Bon,
S'il n'y a rien, tu n'auras rien. Mais si tu as quelque chose, tu as fait semblant, c'est ça qui va te tuer. Frère, voyez, la malédiction, ce n'est pas seulement que ça apporte le malheur, mais les bonnes choses que Dieu t'a données, la malédiction vient détruire cela. La malédiction, peut-être que quelqu'un qui était intelligent va commencer à sombrer dans les études. La malédiction va faire que quelqu'un qui était bien portant va commencer à tomber malade tout le temps. Des accidents répétés. Vous voyez, il y avait une fille qui dans la même année a fait 3 fois accident et 3 fois fracture. Mais les docteurs même avaient dit, ils lui avaient mis une plaque pour dire que les zones n'allaient jamais se former. Parce qu'au même endroit, 3 fois dans la même année. Et elle était venue à l'église, comme on dit une fois là. Et Dieu, le pasteur n'avait même pas parlé de malédiction. Mais à la fin, Dieu a ouvert les yeux au pasteur, il a dit que la famille était sous la malédiction. Et il a prié. Il dit, Dieu m'a dit qu'il y a une malédiction. Est-ce que je peux prier pour vous? Le chef de famille a dit, oui, priez pour moi. Et ils ont prié. Il a prié. Après, Dieu dit, mais va prier pour l'enfant. Il n'a plus fait une prière avec beaucoup de tracas. Dès que la malédiction était ôtée, quand il a prié, la plaie a été guérie, le pied s'est ressoudé. C'était un miracle. Qu'est-ce qui faisait que les gens ont vu que humainement parlant, l'os ne pouvait plus se coller? C'était la malédiction. Donc la malédiction empêche ou détruit ce qui doit vous permettre de produire la bénédiction. La malédiction vient détruire ça. C'est pourquoi quelqu'un qui vit sous la malédiction n'a pas d'opportunité. C'est comme si tout semble se fermer devant lui. Voyez, pour que quelqu'un te fasse confiance et traite avec toi, ce n'est pas physique. Quelquefois, la personne te regarde, mais c'est qu'il y a quelque chose en lui qui lui dit qu'il ne doit pas te faire confiance. Ce qui se passe dans les choix là, ça n'a rien. C'est vrai, peut-être qu'il y a un aspect physique qui joue, peut-être pas dans le physique est là, mais il y a quelque chose qui le pousse. C'est pourquoi quand vous êtes sous la bénédiction, vous avez l'impression que vous ne fournissez pas d'efforts, mais les choses vont. Vous voyez, j'étais allé à un entretien. C'était à 20 ans. Donc, enlever 20 ans de mon âge, regardez comment je dois être. Alors, j'étais allé pour faire l'entretien. Et quand je faisais, le gars posait les questions, c'était la dernière phase de recrutement. Et il a dit quelque chose. Et c'est aujourd'hui que je comprends. Il dit, quand je te regarde, j'ai peur parce que je me dis que tu es très jeune pour gérer ce pourquoi on veut te recruter. Mais quand je t'écoute, j'ai une assurance que tu peux faire. Voyez le contraste. Mon physique annonçait autre chose. Mais mon être intérieur révèle autre chose. Ce que je me rappelle, il dit, c'est une question de milliards. Tu vas gérer des milliards. Quand je te regarde, je vois que tu es très jeune. Et
Effectivement, à l'époque, je suis sorti de l'université, ça faisait 2 ans. Bon, on est bon, on peut se dire là. Ça faisait non, quel 2 ans? Oui, 2 ans à peu près. Oui, mon Dieu, il peut dire là, mon fouet. Parce que j'ai fini en 2002 et on parlait en 2004, mais ça ne faisait pas encore 2 ans. Je n'avais pas grande expérience. Il dit, quand je te regarde, j'ai peur. Mais quand je t'écoute, je suis rassuré. La malédiction vient détruire ce qui est en toi, qu'on peut avoir confiance en toi. C'est ça la malédiction. Parce que vous comprenez. Et je lui ai dit le jour là, moi je ne sais pas beaucoup parler. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Vous voyez, les gens prennent des décisions à ton sujet, tu ne comprends pas pourquoi. Ils pensent qu'ils sont mauvais. Mais si la malédiction a déjà détruit comme la lèpre ronge là, ta valeur intérieure. Si la malédiction a détruit ta valeur intérieure, les gens ne peuvent pas te considérer. Je prie pour quelqu'un ce soir. Si ton être, la valeur que Dieu a déposée en toi est détruite par la malédiction, que la puissance de la croix te restaure au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme des tonneaux vides. Parce que ce qui doit rester à l'intérieur, qui doit susciter l'enthousiasme, la confiance, l'assurance, ce n'est plus là. C'est pour cela qu'il parle beaucoup. Il parle, cela parle beaucoup. Mais à la fin, ça n'accroche pas. Parce que quelque chose parle au travers de toi. Qui est plus fort que ce que tu es. La malédiction est une barrière invisible. Deuxième texte que je veux qu'on lise. J'ai dit, je veux vous montrer comment la malédiction, première chose que la malédiction fait, que je suis en train de dire, elle détruit ta valeur intérieure. L'empreinte de Dieu qui doit rester dans un homme pour que l'homme soit crédible. Que le bonheur vienne vers l'homme. Cela est tué. La malédiction vient tuer. Quand tu vas prendre l'eau, elle va détruire ta cuisse. Elle va tomber ton ventre. Et tu seras en exécrable. Tu seras exécrable. C'est-à-dire que tu seras exécrable. Quand les gens vont te voir, c'est quoi ça? Et ce pays, un jour, j'ai été dans une administration. J'ai vu un monsieur qui était géant. Très élégant. Bien habillé. Il est parti, les gens disent. Il fait comme s'il y a quelqu'un derrière. Ces choses m'ont montré que le spirituel est très capital. Il a porté une veste de valeur. Une chaussure de valeur. Son physique était imposant. Mais à l'intérieur, les gens viennent dans nos vies. Si ta vie était vue comme un tonneau vide, que Dieu change la donne ce soir. Que Dieu opère ce soir. Au nom de Jésus. Nous allons voir encore, on va voir 4 tests. Pour que je veux que vous compreniez. Donc j'ai dit, première chose, la malédiction détruit l'empreinte, la valeur que Dieu a mise en vous. Et comme ça, vous ne pouvez jamais avoir la bénédiction. Quand la bénédiction veut venir, ce qui l'attire n'est pas là. Ésaïe 42, le verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Vous voyez,
c'est deux mots forts. Piller, dépouiller. C'est-à-dire que piller là, on a volé des choses, on a pris des choses. Mais dépouiller ce qui reste encore sur lui. Voilà. Exemple. Les gens sont allés à la maison, dans une maison, voler chaises, tout. Et ils croisent encore le père en chemin. Et tout ce qui lui reste, ils ont tout pris. Piller, dépouiller. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Quand la malédiction repose sur la vie de quelqu'un, sa vie est pillée et dépouillée. Il y a des gens, c'est depuis leur bas âge qu'ils ont été pillés et dépouillés. Par plusieurs manières. Des gens, pendant un glissement dans l'impudicité, ont été dépouillés. Un jour, pendant que leurs parents les ont amenés et rencontrés ou bien voir des devins, ils ont été dépouillés. Beaucoup de choses ont pillé déjà et fait dépouiller des gens. J'ai rencontré un jeune homme qui voulait être avocat dans sa vie. Et on prie. Il va, il échoue. On prie, il va, il échoue. Une fois, deux fois, je dis quand même, le Seigneur est un Dieu de grâce. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore reconnu. Et puis, j'ai dit, il faut qu'on commence à demander à Dieu, Seigneur, quelle est la source, quelle est la cause de ces déchets. Et pendant qu'on a commencé cette série de prières, Dieu lui a montré un rêve. Et dans le rêve, quand il était venu en terminale, sa grande soeur l'a amené à se laver au bord de la mer. Vous savez, il y a des églises qui lavent les gens. Et donc, c'est ces églises qui l'avaient amené à se laver. Et il a vu la nuit là, que pendant qu'il se lavait, il y avait beaucoup d'or, de cristal d'or qui avait revêtu sa peau. Mais quand il se lavait là, tout est tombé. Et on dit, ils sont dépouillés et personne pour crier restitution. Des gens utilisent des savons, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Regardez le savon qu'on a fait avec le sang d'un fœtus. Chance là. Les composants, vous ne savez pas. J'ai entendu
des féticheurs qu'on a pris qui étaient en train de parler pour dire comment ils faisaient les trucs. Bon, ils allaient acheter avec les sages-femmes les fétiches et puis ou bien les camps de grossesse coulée, c'est ça qu'ils vont rapidement ils prennent et c'est avec ça qu'on fait et ça donne, ça marche. Il y a beaucoup de choses qui ont dépouillé les gens. La malédiction vous pille, vous dépouille. Et fait que vous n'avez pas quelqu'un qui vous vienne en secours. Voyez, pour que Dieu te bénisse, tu as besoin forcément d'utiliser des hommes et des femmes. Lisez dans la Bible là, qui a été béni sans le concours d'autres personnes. Abraham. Dieu a utilisé Abimelech qui lui a donné de l'or, de l'argent, des serviteurs et des brebis. Vous voyez, Dieu utilise toujours. Je prends Isaac. On dit qu'il a semé. Est-ce que seul il pouvait semer? Il a besoin de personne. Mais quand on dit, quand toi tu rentres dans ta vie, personne ne peut venir t'aider. Dans tout ce que tu entreprends, tu ne vois d'aide de personne. Comment tu vas réussir? La malédiction repousse les assistances qui doivent vous permettre d'avancer. Ce n'est pas physique, mais spirituellement, il y a une résistance. Il y a des gens, quand vous voulez leur faire du bien, il y a deux catégories. Au moment où vous êtes décidé, vous voulez les aider vraiment. Pendant ce temps, toutes les voies semblent se fermer pour vous. Tout. C'est-à-dire, tout est fermé. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais compté sur des choses. Tu as espéré des choses. Que ça va venir, que tu vas passer par là pour aider son problème. Mais malheureusement, c'est quand en son temps-là, il y a des handicaps qui ne peuvent pas. Si tu es ici ce soir, et que les gens te font des promesses, ils n'arrivent pas à honorer, ce n'est pas les gens, c'est il y a une malédiction qui est sur ton chemin. Et Dieu doit le dégager au nom de Jésus. Parce que l'enfant de Dieu, la Bible dit, tous ceux qui te béniront seront bénis. C'est-à-dire que quelqu'un a l'opportunité, la grâce une fois, de te faire du bien. Tellement il voit le résultat, qu'il a envie de revenir encore pour se connecter à sa grâce. Pour ça qu'il ne va pas demander avant qu'on ne vienne te dire. Voyez à la maison là. En tout cas, moi j'ai vu des choses quand il était encore petit. Quelquefois, quand ma maman veut aller au marché, elle me remet de l'argent, elle dit mon fils, viens remettre de l'argent dans mes mains. Je sens que quand je prends l'argent de ta main là, le marché est bon. Il a remarqué quelque chose. Il y a des gens que vous voyez que quand l'argent vient de chez eux pour venir vers vous, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui voient que vous faites du bien. Il y a des voix qui s'ouvrent. Même moi-même, je suis là. Il y a des personnes dans la vie qui sèment dans leur vie et qui voient une ouverture. Mais il y a d'autres qui sèment là. C'est comme si tout est devenu coincé. Que Dieu te libère de cette malédiction. Malédiction qui empêche que les gens viennent te faire du bien. Que t'en libère. C'est une barrière. Ça devient une barrière. Ce n'est pas la personne qui ne veut pas venir. Mais c'est la barrière qui est la malédiction qui s'est dressée comme ça. Qui a dit, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas. Si tu t'entêtes, il va t'arracher ce qui va te permettre de l'aider. Et c'est pour ça même quand vous qui croyez que oui, il faut aller, ce n'est pas tous les orphelinats qui sont bien pour vous. C'est vrai, je n'ai rien contre, mais ça prouver que il y a des gens qui sont allés
pour voir si Dieu a approuvé. Parce que si Dieu a approuvé la chose, je dois voir les résultats. Donc la malédiction se dresse. C'est pourquoi il dit que c'est une barrière invisible contre la malédiction. Se dresse contre les personnes qui doivent venir vous aider. C'est pourquoi certains disent je ne comprends pas. Quand quelqu'un dit qu'il veut m'aider, c'est pas seulement qu'il commence à vivre des problèmes. Non, c'est une malédiction. Et il faut le savoir ce soir. Parce que toi, on ne peut pas vouloir t'aider en tant que chrétien pour rencontrer des malédictions. Quand la personne réside dans ce temps, qui va te bénir, Dieu va tellement lui ouvrir des chemins, il sera pressé de le faire. Donc, c'est une barrière invisible, mais qui opère comme un handicap pour que tu reçoives du secours, de l'assistance lorsque tu es débrouillé. Troisième chose. Donc, première chose, la malédiction opère pour détruire l'identité, la valeur de Dieu en vous. C'est pour cela que je dis que c'est une barrière invisible. Parce que quand ce n'est plus là, plus rien ne peut venir de vous. Deuxième, la malédiction agit comme un handicap entre toi et tes bienfaiteurs. Donc ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, mais c'est parce qu'ils sont bloqués. Voyez, Paul a dit qu'il a prévu 2 fois aller chez les Thessaloniciens. Mais Satan lui a empêché. Pourquoi Satan ne l'a pas empêché d'aller ailleurs? Et c'est là que Satan l'a empêché. Ou bien vous êtes là, on est en train de partager des choses. Quand ça vient sur votre tour, on dit oh c'est fini. On va dire une autre chose qui opère comme une barrière. Malachie 3. Je vais lire à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Juste là, c'est pas encore grave. Mais je vais à partir de maintenant. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Je vous ai dit que la malédiction est une barrière invisible pour la malédiction. Au verset 9, Dieu dit quelque chose. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, en fait, les gens disent, bon, si le pasteur ne m'a pas attrapé, bon Dieu merci, je suis plus arrêté. Voilà une façon de tromper. Et c'est quand la
malédiction est en vous là. Tudo todo de Quand tio. vous concevez le mal de façon ingénieuse. Eu era ele na cama do lado, ele. Parce qu'elle sait que aussi longtemps que vous serez dans cet état, vous n'allez jamais plaire à Dieu et vous aurez le ciel fermé sur votre tête. Parce qu'elle a dit, si vous n'étiez pas sous la malédiction, et quand vous avez fait les choses, des gens qui pensent qu'ils trompent Dieu dans les dîmes et les offrandes, regardez ça là-bas dans le personnel. Tu dois donner 10 de 100 000. Et tu dis non, 100 000 là c'est trop. À la fin, tu donnes 10 000 au pasteur. Tu as donné 1000 francs comme offrande. Tu dis, pasteur, vraiment, je veux prier. Le pasteur va prier pour toi. Mais cette prière ne changera rien dans ta vie. Il dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous pour tromper? Et Dieu dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Mais ce n'est qu'un aspect. C'est-à-dire la vie d'hypocrisie est encouragée par la malédiction. Beaucoup vivent dans l'hypocrisie, croyant que c'est une forme de sagesse. C'est faux. C'est faux. La vie d'hypocrisie, c'est une vie qui est suscitée, induite par la malédiction. Ce qui demande que tu peux tromper la vigilance des autres. Vous voyez, on a fait par ici. Les gens ont fait le mariage. Et puis, on a besoin de moins de 9 mois, la femme a accouché. Maintenant, ils ont trompé qui? Ils n'ont ni trompé l'église, ni trompé le pasteur. Voilà, le diable les a convaincus à mettre leur couple sous la malédiction. Et aujourd'hui, ça, dans cette forme de malédiction-là, c'est que si vous avez bien fait, je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. Et je vais empêcher le dévoreur. Mais la malédiction comme ça peut vous éloigner de la bénédiction. Vous allez poser des pas qui vont activer le malheur sur votre vie. C'est un problème. Quelqu'un était tombé dans l'impudicité. Et j'étais venu à l'église et je prêchais. Lui, il a eu une vie d'impudicité. Et s'il ne se confesse pas, il va mourir. Et quand j'ai fini la prédication, avec d'autres responsables, et je suis allé lui parler. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Là, je préparais le deuxième culte, donc je suis reparti. Il est resté là, il est baratiné. Et j'ai dit, je vais tester sa sincérité. J'ai dit, il faut aller dire à ton papa qui est pasteur ce que tu as fait. C'est comme ça que je vais voir ça de tendance. Et il a commencé à tourner. Et il va voir un diacre. Un de mes diacres de l'époque, il dit, si j'avais péché il y a longtemps, et que je me suis déjà repenti, est-ce que c'est nécessaire que je me donne encore de nouveau? Bon, je ne sais pas comment le diacre a dit, si c'est le pasteur Gérard qui t'a dit de faire ce qu'il faut aller faire. Vous voyez? Et il vient encore pour faire une main encore en plus. Quand je regarde des gens comme ça, quelle prière tu peux jeûner 40 jours? Le ciel restera toujours fermé. Vous qui croyez qu'en tribunal le pasteur, en tribunal les autres, c'est quoi? Il y a des questions que je n'ai pas posées aux fidèles. À ce essai, en posant ces questions-là, beaucoup vont tomber sous la malédiction. Quand vous venez devant le pasteur et vous mentez en trouvant des arguments qui n'ont
c'est pas le problème du pasteur. Si Dieu vous aime, il va pousser le pasteur. Mais si Dieu ne vous aime pas, c'est-à-dire Dieu aime tout le monde, mais si la malédiction est bien obligée de s'éloigner de vous, vous allez vous difficile dans votre chemin de capacité. Il y a des péchés quand on les fait, vous ne pouvez pas les prêter seul. Exemple, ce qui s'est passé pour que le sang humain cache tes mains. Il y a rien que tu peux traiter comme ça seul. Parce que dans ta conscience, l'homme est fait de sorte qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas. Il faut. C'est pour ça, des choses comme avortement. Tu es dans des coups, on a tué des gens. Quand tu te convertis, si ces choses ne sont pas bien traitées, le bonheur s'éloignera toujours de toi. Comprenez que ça c'est vraiment dangereux. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont sincères. Quelqu'un, un pasteur venu me voir un jour, il dit j'ai un fidèle. Il y a un problème, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit quel problème? Il dit le fidèle a dit. Lui, il a fait 25 ans, c'est pas au Bénin. Donc, si vous cherchez, c'est pas au Bénin. Ça ne concerne pas la loi béninoise. Il dit, le courant de son grand-père, c'est lui qui tue les gens vivants. Et celui-là était venu pour épouser une soeur au milieu de nous. Dieu passe, laisse-moi prier d'abord. Voyez, bon, c'est vrai, on a commencé à traiter le cas, mais il n'a pas pu tenir. Voyez, ça va qu'il y a des choses qui font que les gens ne peuvent pas rester. La foi va vous fatiguer. Si vous la malédiction fatigue. Parce que voyez, la malédiction ouvre la voie à tellement de problèmes que vous êtes découragé. Il dit le dévoreur. Je menacerai le dévoreur. Mais si il n'a pas menacé ça, je dis le dévoreur est déjà là. Bon, la dernière chose que je veux, le dernier test, parce que le temps est vraiment parti. Mais est-ce que vous comprenez un peu quand il dit que c'est une barrière, vous avez commencé à opérer. C'est-à-dire que la malédiction ouvre la voie de votre vie au malheur. Là où le malheur est, la malédiction ne peut pas venir. Comme on dit par exemple le dévoreur. Tu pries, tu jeûnes, Dieu donne l'argent. Mais en même temps, quand l'argent tombe là, c'est le jour là que ta moto tombe en bas. Et réclame le double de l'argent. C'est ça le dévoreur. C'est ça le dévoreur. Ou c'est le jour là, comme tu es allé prendre des produits et le lendemain dit que ces produits-là ne peuvent plus être vendus. C'est ça le dévoreur. Ou bien les voleurs viennent vous prendre. Ou bien tu achètes. Et que les gens disent, ils sont venus, hein. Mais tout le monde a acheté à crédit. Après tu commences à appeler. Tu appelles là. Donc tu dis que je te retourne ça. Tu as dit oui, retourner. Et ça devient demain, après demain. C'est ça le dévoreur. Pas le dévoreur là, c'est forcément quelque chose. Un exemple de dévoreur. Tu es vendeur d'essence. Et c'est le jour où tu prends la tête, tu prends feu. Et puis tout se volatilise. Tu apprends l'argent chez qui? C'est chez qui? Le dévoreur de l'île. C'est ça le dévoreur. Ou bien l'argent que tu as refusé de donner. Je vous ai parlé de ma dîme ici. Ce qui m'a éduqué pour la dîme. Ma personne m'a donné l'enseignement sur la dîme.
J'ai ramassé les briques. J'ai ramassé les briques. 1000 francs, on m'a donné une journée. Et donner 100 francs là, c'était un peu difficile. Et j'ai dit, je vais garder. Quand je vais trouver 100 francs, je vais donner. Et là, j'ai dit, je n'ai pas bouffé encore l'argent. J'ai laissé ça à la maison dans un pantalon. Mais un jour de marché, j'ai dit que je vais me promener au marché. Et je suis sorti avec 500 francs pour faire quand même. Je n'ai pas sorti. Je vais me sauver. Je ne vais pas sortir la poche vide, mais je ne peux pas dépenser. Mais il faut que j'ai quelque chose dans la poche. Je vais au marché. Rouge gagne mon argent. Noir gagne mon argent. Et il faut ça. Et je vois un petit qui gagne. Il vient, il gagne. Je dis quand même, si je donne 500, je vais gagner 500. Et avec si je mets 1000 francs, je vais gagner 2000. Alors il faut ça. Je sors, je ne sais même pas comment j'ai sorti les 500. Et j'ai remis. Je regardais comment les gars faisaient. Je mets la main, c'est le noir qui est sorti. Je dis comment? Ma soeur était au marché. Et je vais la voir et dire, passe-moi 500 francs. À la maison, je vais te donner ça. Heureusement, il m'a suivi. Avant de venir, ils m'ont dit, j'ai encore donné 500 là. Et c'est parti. Et j'ai dit non, vous voulez. On va te donner un cadeau. Tu l'as jeté, on va donner l'argent, mais tu l'as jeté. Mais comment on est là? Ils ont fait. Je prends ce noir comme ça. C'était tellement découragé dans le marché. J'ai tourné. Et à un moment, c'est ça dévoreur. C'est ça le je tourne. Et je vois, après, je rentre tout triste, je vais sortir du marché. Je vois les gars là. Ils ont payé la viande braisée. Avec les grosses bouteilles de bière. Et ils étaient à l'ombre. Et ils étaient en train de boire et de manger. Dieu lui-même aussi. Il m'avait passé par là pour voir. Je les regardais, ils mangeaient. Parce qu'à l'époque, la bière était à 160. La grande bouteille était à... Il n'y avait pas petite bouteille, c'est 160. Tchitchaka pour 100 francs, c'était beaucoup. Donc, imaginez avec mon bifrant là, comment la table. Et quand je mangeais dessus, j'ai pris par là. Je les ai tous reconnus. Et la voix m'a dit, c'est 100 francs qui a refusé de me donner. Regarde comment tu as souffert pour avoir les bifrants. Et c'est pour eux que tu as travaillé. Ça me bouffait comme ça. Ça me bouffait. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé, quel que soit le montant, la dîme là, je mets ça de côté. Donc je veux dire, moi je ne dois jamais la dîme à Dieu. Jamais. Parce que quand il m'a éduqué là, c'est trop fort. Des bandits ils ont profité de mes efforts gratuits. Le temps est parti, sinon c'est le dernier temps, c'est 2 Pierre 2,14. On ne va pas dire ça aujourd'hui. Le temps est vraiment parti. Ce soir, je vous ai montré que la malédiction opère une barrière contre votre bénédiction en détruisant l'empreinte et l'image de Dieu en vous. En provoquant un blocage entre vous et vos bienfaiteurs et en exposant votre vie à de multiples malheurs. Voilà comment ça opère. C'est pourquoi on dit c'est une barrière invisible. Dieu va nous aider.